Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du rapport de l'évaluation nationale de la cybersécurité, aussi nommé rapport ENC. Ce rapport est le produit du questionnaire d'auto-évaluation que vous aurez rempli sur la plateforme Align. Dans cette vidéo, nous allons couvrir 3 sujets: la structure du rapport, comment interpréter vos résultats et comment comprendre les recommandations. Commençons par la structure du rapport. Chaque rapport ENC contient les sections suivantes. Après la page titre et la table de matière se trouve la section intitulée « Usage approprié » qui décrit les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser votre rapport. Suivi du résumé. Il contient une brève introduction à l'évaluation nationale de la cybersécurité, un aperçu des résultats et votre pointage global de maturité. En dessous, vous trouverez un tableau pratique qui résume tous les domaines pour lesquels vous avez obtenu un pointage de 1. Ce tableau est essentiel pour déterminer les domaines à traiter en priorité. La section Contexte, qui s'étend sur les pages suivantes, contient des informations importantes pour vous aider à comprendre les fondements de l'évaluation et fournit un contexte qui vous aidera à interpréter vos résultats. Veillez à lire toute cette section avant de poursuivre. Les résultats de votre évaluation indiquent plusieurs choses: le pointage global de votre organisation, les pointages des fonctions du cadre de référence en cybersécurité du NIST, aussi nommé le NIST CSF, et les pointages de chacune des 23 catégories contenues dans le cadre de référence. Vient ensuite la section Analyse comparative. Elle indique le pointage de l'indice de complexité de votre organisation, la catégorie de l'indice, ainsi que le numéro d'identification unique de votre organisation. Vous voudrez garder ce numéro confidentiel. Elle indique également la région dans laquelle votre organisation a été regroupée. Un graphique à barre national montrant votre classement dans votre catégorie d'indice de complexité au niveau national, ainsi que le pointage comparatif de maturité de votre organisation par indice de complexité et dans votre région. En d'autres termes, il vous montre où vous vous situez parmi les organisations similaires à la vôtre. Dans la matrice de priorisation du cadre de référence du NIST, il y a d'abord une courte explication sur la façon d'utiliser la matrice. Sur la page suivante, vous trouverez un tableau complet de toutes les sous-catégories du cadre, divisées par ses fonctions et organisées en une matrice de hiérarchisation à 3 niveaux: maintenant, ensuite et plus tard. Comme vous pouvez le voir, chaque sous-catégorie est codée en couleur afin que vous puissiez identifier sa maturité selon la gradation CMMI en un seul coup d'œil. Ce tableau a été spécialement conçu par l'équipe de l'ENC afin de présenter l'ensemble du cadre CSF du NIST dans un seul tableau. Les détails ne seront pas visibles ici, mais sont disponibles dans l'annexe A. Pensez-y comme la vue du capitaine sur l'ensemble du navire depuis la passerelle. En bas, il y a un résumé des pointages CMMI pour chacun des niveaux maintenant, ensuite et plus tard. La page suivante contient les recommandations de l'ENC. Elles sont formulées à partir des réponses du questionnaire d'auto-évaluation fourni par votre organisation. Toutes les sous-catégories NIST qui obtiennent un pointage de 1 sont identifiées et associées à une recommandation. La recommandation a été élaborée pour augmenter le pointage de l'élément jusqu'à la valeur cible de 3. Les recommandations sont organisées en 3 niveaux: maintenant, ensuite et plus tard, pour vous aider à hiérarchiser vos efforts. La fin du rapport contient une brève conclusion, suivie de l'annexe A, qui montre chacune des 15 sections de la matrice de priorisation, suffisamment grande pour que les détails de chaque section puissent être lus. Puis l'annexe B, qui comprend les pointages détaillés pour les fonctions, catégories et sous-catégories du NIST, ainsi que des représentations sous forme de diagrammes en toile pour chacune d'entre elles. Tous les résultats contenus dans ce rapport concernent votre organisation, à l'exception de la courte section qui fournit des informations comparatives. Interprétation de vos résultats. Maintenant, discutons un peu plus en détail de la façon d'interpréter vos résultats. Les questions de contrôle d'auto-évaluation sont mises en correspondance avec les fonctions, catégories et sous-catégories du NIST CSF au moyen de l'outil Align. Les réponses aux questions de contrôle, qui sont organisées à l'aide du mécanisme d'intégration du modèle de maturité des capacités, le CMMI, sont utilisées pour déterminer le pointage de maturité pour chacune des sous-catégories du CSF du NIST. Cela met en évidence, à son tour, les domaines de maturité élevés et faibles des processus de cybersécurité pour chacune des sous-catégories du NIST. Une maturité plus faible des processus de cybersécurité équivaut à un risque élevé de cybersécurité. Il s'agit de la prémisse de base derrière l'évaluation et de la base pour identifier les domaines où le risque de cybersécurité est plus élevé. Un pointage de 1, affiché en rouge, éclaire le risque de cybersécurité le plus élevé de votre organisation. Les pointages entre 1 et 2, indiqués en orange, forment le prochain niveau de risque, et les pointages entre 2 et 3, indiqués en jaune, correspondent au niveau de risque subséquent.
Pour vous assurer que vous concentrez vos efforts sur les éléments à risque élevé, il est important de commencer par les zones où les pointages sont les plus faibles. Les zones à risque ayant une note de 3 ou plus sont indiquées dans différentes nuances de vert, car 3 est le pointage de maturité cible du processus de cybersécurité. Parlons un peu des fonctions du NIST et de la façon dont elles vous aident à comprendre le cyberrisque pour votre organisation. Lorsque vous évaluez votre cyberrisque, ne vous concentrez pas simplement sur votre pointage global. Il est plus important d'identifier les zones qui sont en dessous du niveau cible de 3. Cela commence à renseigner laquelle des fonctions peut nécessiter plus d'efforts pour augmenter la maturité des processus de cybersécurité ou où il y a le plus de risques. Il est courant que les pointages de la fonction protégée soient plus élevés que les pointages de la fonction identifiée. Cela s'explique probablement par le fait que des mesures de protection, par exemple des pare-feux, sont mises en place pour réduire le risque immédiat pour l'organisation de manière générale, sans les connaissances acquises grâce à la fonction identifiée. Dans ce cas, l'urgence peut l'avoir emporté sur l'important. Les pointages au niveau de la catégorie fournissent plus de détails sur les domaines spécifiques de cyberrisque. C'est ici que vous pouvez le plus facilement identifier les domaines de faible maturité des processus de cybersécurité. Tout ce qui est en rouge indique un domaine à faible maturité en matière de cybersécurité et pose donc le risque le plus élevé. Ces éléments sont la priorité absolue et doivent être corrigés en premier. Jetons maintenant un coup d'œil au niveau de la sous-catégorie. Il s'agit du niveau de déclaration le plus granulaire de l'ENC. Les 23 catégories sont divisées en 108 sous-catégories qui sont toutes organisées en 5 fonctions. Ici, nous examinons la fonction « Identifier ». Les recommandations du rapport sont formulées à ce niveau de sous-catégorie car il fournit le plus de détails sur la maturité des processus de cybersécurité. Lorsque nous regardons de près la matrice, nous pouvons voir qu'elle a été créée pour fournir une vue au niveau des sous-catégories du cadre de référence du NIST et pour montrer le cadre dans ces 5 fonctions. Vous ne pourrez peut-être pas lire les sous-catégories ici, mais vous aurez une idée des fonctions et des catégories qui devront être abordées. La section de priorisation a été conçue pour diviser les 108 sous-catégories en 3 niveaux de priorité, maintenant, ensuite et plus tard. Ceux-ci sont divisés en 5 colonnes. Identifier, protéger, détecter, réagir et restaurer. Cela fournit une feuille de route visuelle montrant quels éléments doivent être abordés dans quel ordre pour aider à minimiser les risques pour votre organisation. Les éléments fondamentaux de la cybersécurité se trouvent dans la ligne « Maintenant » et passent dans l'ordre à travers les colonnes, comme ça. Nous commençons donc naturellement à évaluer la matrice dans la ligne « Maintenant » de la colonne « Identifier ». Tous les éléments rouges ici sont considérés comme des éléments de première priorité. Vérifiez ensuite les éléments rouges dans la colonne « Protéger », suivi de la colonne « Détecter » et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez atteint la fin de la ligne « Maintenant ». Une fois que ceux-ci ont été atténués, passez à la ligne intitulée « Ensuite » pour parcourir les colonnes « Identifier » jusqu'à « Restaurer » et atténuer tous les éléments rouges. Enfin, faites de même pour la ligne « Plus tard ». De cette façon, les éléments les moins bien notés ou les plus à risque sont priorisés. Une fois tous les éléments rouges résolus, passez en revue tous les éléments orange et effectuez le même processus que ci-dessus, en commençant par la ligne « Maintenant » de la colonne « Identifier » jusqu'à la ligne « Plus tard » de la colonne « Restaurer ». Encore une fois, il s'agit de donner la priorité aux éléments suivants présentant le risque le plus élevé, comme l'ont indiqué les résultats de l'auto-évaluation. Une fois que la même opération sera effectuée pour les éléments jaunes, votre organisation serait proche d'avoir tous les processus nécessaires mûris au point où ils seraient à ou au moins près de la valeur cible. Cela signifie que vous aurez considérablement réduit le risque qu'un événement de cybersécurité ait un impact dévastateur sur votre organisation. En comparant vos rapports d'une année à l'autre, vous serez en mesure de voir vos progrès au fil du temps comme des zones qui étaient autrefois rouges passant à l'orange, au jaune et au vert. Pour la première itération de l'évaluation nationale de cybersécurité, nous nous concentrons au niveau de la sous-catégorie sur les pointages de maturité des processus de cybersécurité de 1, indiqué en rouge, pour la formulation des recommandations. Il s'agit du niveau le plus détaillé du cadre de référence du NIST, ce qui signifie que les éléments identifiés seront plus faciles à mettre en œuvre dans tous les projets de remédiation que votre organisation poursuit. Conformément au reste du rapport, les recommandations sont présentées par ordre de priorité avec les éléments « Maintenant » en haut, suivi des éléments « Ensuite » et des points « Plus tard » indiqués en dernier. Ces divisions ont été créées à la suite de consultations avec plusieurs professionnels en cybersécurité dans le secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur
afin de fournir aux utilisateurs un mécanisme pour aider à commander toutes les activités qui pourraient être nécessaires pour réduire les risques. Les recommandations sont conçues pour faire progresser votre organisation vers le niveau de maturité cible pour chaque sous-catégorie. Ils comprendront habituellement une partie de la documentation officielle et une partie de la mise en œuvre. En abordant ces deux parties, vous êtes susceptible de faire passer votre pointage à une maturité du processus de cybersécurité de 3, le niveau de maturité cible. Nous vous suggérons de parcourir la liste complète des recommandations dans tous les niveaux de priorisation, maintenant, ensuite et plus tard, pour vous aider à planifier des projets de remédiation. Il peut y avoir des recommandations qui peuvent être combinées à partir de différents niveaux. Plusieurs facteurs propres à votre organisation, qu'il s'agisse de ressources financières, de la disponibilité du personnel ou du niveau d'expertise, peuvent avoir une incidence sur le nombre de projets que vous êtes en mesure d'entreprendre. Si vous avez la capacité d'aborder tous les éléments de la section maintenant, c'est super. Si vous n'êtes en mesure d'entreprendre que quelques-uns d'entre eux, c'est bien aussi. Chaque élément qui passe d'une faible maturité de processus à une maturité de processus plus élevée réduit le risque de cybersécurité pour votre organisation. L'objectif est de passer graduellement à une position à faible risque pour votre organisation en améliorant la maturité des processus de cybersécurité pour les domaines identifiés comme étant moins matures. Peu d'organisations seront en mesure de traiter chaque élément identifié immédiatement, et c'est normal. Nous nous attendons à ce qu'il s'agisse d'un processus s'étendant sur plusieurs années, où certains progrès sont réalisés progressivement et sont démontrés par les résultats de votre participation aux auto-évaluations de l'Évaluation nationale de cybersécurité d'une année à l'autre. Merci d'avoir participé à cette initiative hautement stratégique. Cela profitera à notre communauté à 2 niveaux. Chaque organisation bénéficie de la compréhension de sa position en matière de cybersécurité et des avantages sectoriels en identifiant les zones de risque communes. Cela, à son tour, nous aide à déterminer les méthodes et les outils qui peuvent le mieux aider l'ensemble de la communauté grâce à des initiatives de financement plus vastes, à des programmes communautaires ou à la collaboration avec des partenaires externes pour aider à fournir les services nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le rapport de votre organisation, veuillez nous contacter via l'adresse enc@rnre.ca. Nous serons heureux de vous aider.